Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un In My Mailbox. Normalement j'en fais un par mois. Mais ce mois-ci en fait j'étais un peu débordé. Et en fait, pourquoi débordé je sais pas. Enfin oui, je me suis fait déborder, submergé par un tsunami de livres. Donc la dernière fois il y avait, si je me trompe pas, l'équivalent d'une dizaine de tomes. Avec 13 mangas. Ou 14, je sais plus du tout. Et, et bah il y en a encore quasiment autant. On a en fait, vous voyez le bout là. Il y en a autant, donc c'est assez. En fait, je crois que ma pile à lire en physique a doublé par rapport à ce que j'avais avant. Donc bah dans un sens tant mieux, hein. Mais c'est vrai que ça fait aussi beaucoup de livres. J'ai plus qu'à lire maintenant. Bref, je pense qu'on va commencer. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le c'est lundi, je filme avec mon téléphone qui est juste ici. Donc en fait, je regarde pas dedans. C'est assez bizarre, on s'en fout. Normalement, le son est correct. Généralement, la vidéo aussi est de meilleure qualité. Donc j'espère que ça vous plaira mieux comme ça. Et pour moi aussi pour le montage, puisque à savoir que ma webcam, depuis certains temps, commençait à planter. Et du coup, j'avais une chute, pour ceux qui s'y connaissent, en FPS. Donc je tombais entre 6 et 25 FPS. Sachant que YouTube comprime à 30 FPS pour du... normalement c'est du HD 60 FPS. Mais YouTube comprime à 30. Et que du coup, pour mon essai de montage, j'avais un décalage son-image assez embêtant. Et du coup, bah, j'étais bien embêté. Je pouvais pas montrer mes vidéos. Il fallait que je bidouille, que je mette plus de temps, que... En plus, avec un logiciel que j'aime pas du tout, c'est assez contraignant. Mes fichiers étaient beaucoup plus lourds, beaucoup moins jolis au niveau de la compression. Bref, plein de galères. Donc j'espère qu'avec ce téléphone qui filme en HD, donc 1080p, et en meilleure qualité d'image, j'espère que du coup, il y aura beaucoup moins de problèmes. À savoir qu'en plus là, je filme avec la caméra frontale pour me voir. Mais je peux aussi filmer avec les caméras non frontales, mais il faut que je mette un miroir derrière pour me... Bon, je vais pas oser. C'est un peu what the fuck sinon. Donc je sais pas, en tout cas le son de ce que j'en ai vu a l'air meilleur, a l'air moins grésillant. Donc dans un sens c'est tant mieux. Aussi je parle plus fort qu'habitude. Donc je sais pas si c'est ça qui joue. Donc on verra bien au rendu. Est-ce que vous me dites dans les commentaires si vous aimez ou pas. Sinon je reviendrai à l'ancienne webcam. Ou je sais pas comment je ferai. Peut-être en investissant dans une nouvelle webcam aussi. C'est possible. Je sais pas. Du coup, on va commencer par le sujet qui m'intéresse, l'email mailbox. Donc, avec le mois de février est arrivée la commande faite en vente privée. Donc, vente privée qui est vue sur venteprivée.com, pour ceux qui connaissent, de Michel Lafon. Donc, j'ai acheté 4 livres là-bas. Donc, à savoir, une seconde chance de Nicolas Spark. Donc, édition, Michel Lafon. C'est un livre qui raconte l'histoire d'amour entre Amanda et Dawson, qui sont sortis ensemble à l'époque. Dawson vient d'une famille assez pauvre, assez bagarreur. Et Amanda d'une famille assez bourgeoise. Du coup, ils sont sortis ensemble à leur jeunesse et malheureusement ils ont dû se séparer. Et ils se retrouvent ensemble pour le sein d'un testament d'une sorte de mentor de Dawson. Et ils se retrouvent ensemble. Et alors du coup l'histoire se passe quand ils ont 40 ans, je crois si je me trompe pas. C'est j'ai lu il y a un moment déjà. Et du coup c'est est-ce qu'ils vont retomber amoureux, comment ça se passait leur retrouvailles. Avec une fin assez déroutante, un livre qui m'a complètement fait voyager. Puis je me suis reconnu à l'époque dans Dawson. Enfin, je me suis vu potentiellement dans Dawson. Si j'ai pas 40 ans encore. Non, je suis bien conservé. Mais bon, ça c'est un détail que je ne dirai pas. Sinon, on va me voler ma crème anti-rides. Ça sera dommage. Donc, du coup, comme j'ai vu que c'était sur la vente privée et que je l'avais en ebook, et j'ai pris l'occasion et je l'ai acheté. Une chronique, donc du coup, qui est sur le blog. Donc, pour ceux qui les petits curieux qui veulent, vous pouvez aller voir sur le blog. Il sera déjà depuis un moment en fait.
Donc hop, on va virer le casque. Pour poser des livres ici. C'est mieux. Mais du coup, quand il n'y a pas l'ordinateur ici, je peux mettre les livres ici, pas acheter par terre. Encore mieux. Second livre reçu. Il raconte que de la merde. Il raconte que de la merde, c'est n'importe quoi. Pas grave. Le second livre que j'ai reçu de la vente privée, c'est Dark Shadows, donc tome 1. C'est le livre qui a inspiré le film de Tim Burton, sorti récemment, donc récemment il y a, je crois 2011, peut-être, 2012, je sais plus. Peut-être 2012. Ouais, peut-être 2012. Donc apparemment le livre est différent. Je sais pas du tout, j'avais bien aimé le film. L'histoire de Barnabas, un vampire qui a été corrompu par la magie noire d'une ex-copine qui l'a trahi son cœur, je sais plus quoi. Donc du coup, qu'on peut le voir, Tim Burton. Bien sûr, c'est de Laura Parker, c'est pas de Tim Burton. Donc du coup, qui est aussi en vente privée, et je me suis dit, c'est au moment de le prendre. Je sais qu'il y a un tome 2. En plus, il est bien gros, il est bien joli, je trouve. Donc du coup, je l'ai pris, donc il sera lu normalement aussi un jour. Oui, un jour. Donc j'ai hâte de lire en tout cas. J'ai hâte de voir ce que donne le livre par rapport au film. Donc bon, j'espère aimer aussi bien que le film. Troisième livre de la vente privée, c'est L'échange de Brenna Jovanov. Pourquoi j'ai des noms compliqués? Vous pouvez pas avoir un nom facile? Non? Comme Robert, Michel ou Gertrude? Vous fallait bien un nom de fille en milieu. Bon. Donc, à vrai dire, je sais plus du tout le résumé. Quand j'ai vu le livre sur vente privée, j'ai trouvé l'image très jolie, la couverture. C'est un peu glauque en fait. C'est un peu des couteaux, des ciseaux et tout ça. Donc c'est un peu bizarre. Oui, j'essaie de les résumer au milieu pendant que je parle, mais c'est pas facile. Donc apparemment, il faut faire des créatures avec un combat à mort. Bref, je sais pas du tout. En tout cas, il est joli. Du coup, je l'ai pris. Et quatrième livre de la vente privée Michel Lafon, c'est Traqué. Donc, qui est de Andrew Fokada. Qui est une terre un peu détruite où on a un humain qui se cache au milieu d'eux et qui veut pas se repérer, pas opérer. Donc je sais pas, comment ça fait 17 ans qu'il se cache. Et il y a une histoire de nature. Ouais, ça fait justement il est humain et pas d'autres ou un décorateur. Donc pareil. J'ai bien aimé la couverture. Donc du coup, je me suis dit tiens, on va le prendre. Ça peut être drôle. En plus, elle est jolie. Donc bon. Voilà, ça c'était la vente privée Michel Lafon qui avait eu lieu en février. Non, janvier. Et ils sont arrivés que juste après l'Immeuble Mailbox. 3-4 jours après. Ouais, du coup, il y a eu 4 livres en plus arrivés rapidement. Autre livre que j'ai acheté. Alors lui, je l'ai acheté l'an dernier. Si on devait faire une rencontre avec Caroline de Iron Free Book et Claudia de lire un livre. Non, c'est pas lire un livre. Ah, trou de mémoire. Elle va me tuer. Ouais, je sais plus. Puis il n'y a pas écrit sur l'ordinateur. Il va pas apparaître. C'est le méchant. Bref, Claudia et Audrey de l'Express Passionné. Nous devions faire une rencontre abonnée. Malheureusement, ils se sont trompés de jour. Du coup, lundi, j'étais avec Caroline, donc Iron Free Book. Non, en plus, c'est pas ça son pseudo, c'est Iron Free Book. Bookwin. Iron Bookwin. Son pseudo Iron Free Book, c'est sur Reddit. Donc c'est Iron Bookwin. Donc sur YouTube. Bien sûr, les liens des 3 chaînes seront dans la description. Tant qu'à faire. Donc, livre. En plus, du coup, je le montre. C'est un peu n'importe quoi, hein. Moi, je parle du livre, mais je montre le livre. Super. Donc, du coup, et en plus, c'est que je vois qu'on me passe le côté de l'écran. C'est super.
on va lui répondre. Attends. Voilà. Je suis en vidéo. Voilà, c'est what the fuck. En plus, du coup, c'est en live. C'est super. Comment ça peut être qu'en live? Bref, je vais y arriver. Donc, du coup, elles sont pas venues. Du coup, on a quand même fait un petit tour sur les magasins. Et du coup, j'ai craqué pour le dernier tome qui me manquait de Terry Goodking, donc La Loi des Neuf, qui est un thriller. Donc, apparemment, c'est un monsieur, enfin, un jeune homme qui hérite d'un domaine. Donc, le personnage s'appelle Alex Ral, comme le héros de l'épée de vérité. Pourquoi pas. Vous pensez, ça se passe des trucs bizarres dedans, il y a eu des morts, ou je sais pas quoi, il y a un secret caché dedans. Puis pareil, je vois que il y a aussi Jal Admen, Amnel, je sais pas comment on a dit, Jacques Amnel, qui est le même nom que Kalan dans la première actrice, donc la femme de Richard. Donc on a l'histoire de Ral, de Amnel. On aurait pu qu'ils soient encore en couple de. Ça n'a rien à voir avec le vérité, mais apparemment c'est le même univers. Enfin, en tout cas, il reprend le même nom. Donc, à voir. En tout cas, comme j'étais fan des de vérité, que maintenant j'ai tous les tomes, et qu'il manquait que ce tome-là de l'auteur, et que du coup, étant une occasion, je me suis dit, on le prend. Comme ça, au moins, j'ai toute la collection. Et voilà. En plus, en espérant qu'il vienne au sein du livre. Et là, je vais le faire signer, hein, s'il vient. Mais je crois qu'il n'est pas prévu pour un, heureusement. Donc du coup, le mardi, nous sommes retournés à Paris avec Iron Boquin. Et cette fois, Claudia et Audrey sont bienvenus. Donc, du coup, on a refait les boutiques de livres. Donc, on a fait le lundi et le mardi. Donc, double livre d'achat. Mais bon, tant pis, hein. C'est l'histoire du jeu. Et du coup, je me suis procuré le livre de Saskia, tome 1. Oui, je les ai lus en e-book, j'en ai parlé pendant 6 mois en vidéo. Pas 6 mois, mais 3 mois. Et maintenant, il y a encore le livre qui vient. En fait, c'est le livre qui va revenir à chaque vidéo. Non, en fait, non. Pourquoi l'avoir acheté? C'est parce que je les ai en e-book. J'ai acheté en e-book avant. Je l'ai racheté en physique. Puisque, comme l'auteur est présente au sein du livre, normalement, d'après ce que j'ai compris, je me suis dit, j'achète le livre et j'irai le faire signer, en fait. Comme ça, j'aurai les dédicaces. Donc, résumé, hein, je vous raconte pas, hein, je vous l'ai déjà dit au moins 5 ou 6 fois, donc j'ai une vidéo en fait. Donc, la chronique aussi est sur le blog, elle est déjà sur le blog. Donc, allez-y, foncez la voir, lisez-la, si vous voulez. Plus d'infos dessus. Autre livre que du coup j'ai acheté cette fois neuf, et que pareil, l'auteur est au centre du livre, enfin normalement oui, c'est même sûr. C'est de Karina Rosenfeld, donc la Symphonie des Abysses, c'est un 1, donc sorti dans la collection R de Robert Laffont. Il y a beaucoup de Laffont en fait, Michel, Robert, Gertrude. Il manquerait plus que Gertrude, qui serait nickel. Enfin, je sais pas quoi, enfin. Donc, faut dire, j'ai même pas lu le résumé en fait. J'ai vu la couverture, qui est jolie, je trouve. Beaucoup de gens l'attendaient. J'avais bien aimé pourquoi attendait. Super, je prends un accent. Bref, livre que beaucoup de gens ont parlé, dont l'auteur, bien sûr, heureusement. J'avais beaucoup aimé ces livres Phoenix. Et elle est très gentille. En plus, j'ai pu la rencontrer à 2 occasions. Donc, comme j'ai beaucoup aimé sa plume, j'espère retrouver la plume de Phoenix que j'avais aimé dans ces nouvelles sagas. Donc, normalement, il va être lu très bientôt. De toute façon, avant mars, donc comme ça en livre, il sera lu. Et du coup, j'irai le faire signer aussi. Tant qu'à faire. Comme ça, on va lier l'utile à l'agréable. Autre livre que j'ai reçu, c'est Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahim, ici on attend. C'est un service presse. Donc merci à eux. Livre que j'ai dévoré aussi. Donc il sort le 3 avril. Couverture ici. Voilà. Je vous la cadre bien. Donc livre que j'ai eu beaucoup d'a priori dessus, on voit le titre, même si c'est pour les filles. Et j'étais agréablement surpris. Donc c'est une correspondance entre deux personnages qui s'envoient des lettres, globalement.
avec une histoire d'amour qui s'installe entre les deux, un peu un jeu de complicité. Est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce que je peux le rencontrer? Est-ce qu'il est censé l'être ou pas? En fait, ça me perturbe, je range correctement le pied dedans. Je suis maniaque, en fait. Je me rends compte. Livre qui au final m'a beaucoup plu. Agréablement surpris, qui se lit rapidement. Je l'ai lu en une journée et demie, même pas. Je l'ai complètement dévoré. Donc bon bah la chronique est écrite. Normalement quand vous voyez cette vidéo là, la chronique est sortie sur le blog. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous conseille d'aller la lire. Un bon livre jeunesse. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est un autre service presse de Nathan. Donc lui qui sort le 6 mars. Donc c'est l'école des mauvais méchants, tome 1. Donc il parle de voler des bébés, des missions assez méchantes pour pouvoir rester dans l'école. Donc je l'ai pas du tout encore lu. C'est ma lecture qui va être lue là en fait actuellement. Enfin, qui va être lue ce soir. Si j'ai fini mon livre. J'ai fini celui-ci juste aujourd'hui. Donc celui-ci va être lu juste ce soir. Normalement, si tout va bien. Donc encore Martien E, c'est un livre de Stéphanie S. Sanders. Si je dis bien. Donc merci à Nathan qui me l'a envoyé. À savoir que c'est écrit sur la couverture. Il y aura un tome 2 déjà prévu pour juin 2014. Donc dans 5 mois. Donc un livre pas très long. Qui fait 250 pages je crois. Ouais. C'est ça. C'est qu'en fait je viens de faire c'est lundi. Et du coup bah je sais qu'il fait 250 pages. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout. Autre livre que je vais avoir mais que je n'ai pas sous la main. Ah si, j'en ai encore un, j'oublie. J'ai aussi acheté La femme sans peur, tome 2, de Jean-Philippe Trouzeau. Donc livre que j'avais lu le premier tome. Donc pareil, le résumé, je vais pas trop en faire, c'est un tome 2. Du coup, ça risquerait de spoiler. Donc du coup, ceux qui veulent, la chronique est dans le blog. Donc allez-y si vous voulez plus d'informations sur le livre. Un livre que j'ai bien aimé. Même très sympa. Dommage, l'auteur n'est pas sur du livre. Donc j'aurais bien été le voir. Mais bon, tant pis, peut-être une prochaine fois. Donc hop, autre livre que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore reçu, c'est le tome 10 de l'Épouvanteur, donc de Joseph Delaney, édition Bayard, qui est enfin sorti après un an. Donc j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir le dévorer. Parce que lui, c'est clair que je le reçois avec lui. Donc la chronique sera aussi sous peu en fait quand il sera lu. Donc c'est clair que lui, il va pas faire long feu. J'ai aussi le tome 4 de Nisekoi qui sera aussi reçu, mais qui lui n'a pas de chroniqué. Puisque comme je le fais pour chaque manga, je chronique que le tome 1. Sinon ça serait trop compliqué. Il n'y aurait pas de sensation, je raconterais tout le tome en résumé. Ce serait pas intéressant. Et puis le but c'est qu'aussi vous voulez découvrir, c'est des mangas, ça se lit rapidement. Voilà, donc lui sera pas chroniqué. Et j'ai aussi commandé le tome 1 de Les Élus de Justine Patérour. Donc pareil qui normalement j'espère croiser son livre en mars. Donc comme je voulais acheter son livre depuis un moment, normalement la couverture sera aussi ici. De toute façon ils vont revenir dans le prochain Email Box. Puisque comme ils sont pas reçus, bah, ils seront dans le prochain. Hein. Du coup, ils auront double pub. Enfin, double pub. N'importe quoi. Double vidéo. Rien que pour eux. Ils sont chanceux. Les pauvres, les coquins. Et du coup, ben, évidemment, devoir arriver sous peu. Donc, je voulais le lire depuis un moment. La couverture est très jolie. Et comme elle sera au sein du livre, normalement, bah, je me dis, c'est le moment, l'occasion de le prendre. Donc, et de faire signer si je croise Justine. Voilà, ce sera le moment de le prendre. Et pour ceux qui sont aussi curieux, je me suis aussi acheté, je suis aussi autre chose, un gros bouquin, à savoir le guide de Final Fantasy XIII Lightning Return. Donc un grand pavé avec des artbooks, tout le guide complet. Donc vous pouvez le voir. D'ailleurs, il y a un truc au milieu. Oh, c'est quoi ça? Un cadeau. Un cadeau. Oh, c'est quoi ça?
poster. Super, avec la map du jeu, apparemment. Ça va être ça. Bon bah, je savais pas qu'il y avait ça dedans. Direct en live, surprise. Et nickel. Vous avez une exclusivité par rapport à moi. Et du coup, qui dit bah guide, je fais des noms en fait. Bah qui dit jeu en fait, hein. Parce que c'est un peu con d'avoir le guide et pas le jeu. Bon bah c'est un peu s'il est pas là. Il me le volait. Non je rigole. Il est dans la console. Malheureusement j'ai pas encore le temps d'y jouer. Je vous fais d'abord la vidéo et les chroniques que j'ai en retard. Heureusement, je suis en vacances. Donc, ceux qui sont en vacances aussi, bah, bonnes vacances. Ceux qui commencent maintenant, bah, aussi bonnes vacances. Ceux qui sont pas en vacances, bah, bon courage à vous. Moi, je dois une semaine de vacances avec la fac. Donc, je vais en profiter pour lire et faire ce jeu. Vraiment, je pense que ça va être ça. Et avec Hearthstone aussi. Donc bon, c'est un peu hors sujet, on va dire. C'est pour les plus curieux d'entre vous. Parce que oui, je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo. Et je vois qu'on est à 21 minutes. Super. Donc bref. En plus, ça fait un gros plan quand du coup je zoome. Ça fait un gros pouce. Pas chaud, je suis un pouce. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est un câble. Donc bref, je vais vous laisser sur cette parenthèse assez bizarre du pouce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça soit pas trop long, que j'ai pas trop parlé. Je me rends compte que j'ai fait 20 minutes de vidéo sur des livres, je n'ai pas à dire résumé. C'est nickel, je parle de trop en fait. Donc bon. N'hésitez pas à la commenter. Me dire ce que vous pensez de l'image ou pas et du son. Si globalement ça vous plaît le mieux. Ce que j'espère. Et que j'espère que j'aurai pouvoir réussir à les monter correctement. Parce que le montage avec Logicel, j'ai envie de me pendre à chaque fois que je le prends. Il est tellement non intuitif que voilà. Donc retrouver un bon logiciel sera une bonne chose. Et du temps de gagner. Donc bon. Bah, sur ce, on va parler de ma vie. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter.